Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire une sorte d'acquisition du mois d'avril, même si on n'est que le 19, parce qu'à la fin du mois d'avril il y a le salon du livre à Genève, et je sais pas encore combien de livres je vais acheter, mais je trouve que c'est plus pratique de faire partie de partie que de vous montrer 20 livres d'un coup. Donc aujourd'hui je viens vous faire une espèce d'avant le salon du livre, donc c'est parti. Alors pour commencer, j'ai récemment acquis The Hunger Games. Je sais, j'ai dit au moins 3 fois que je voulais pas les lire, mais je me suis dit il faut quand même le lire. Et puis en plus là je l'ai en anglais, alors je me suis dit si au moins l'histoire je la connais un peu vite fait, tellement j'en entends parler, ça va peut-être un peu m'aider. Puis en anglais comme ça, voilà, ça va peut-être m'apporter quelque chose de plus. Et puis je trouve que la couverture en anglais elle est 10 fois plus belle que celle en français. Donc voilà, je me suis lancée, j'y suis à peu près au début. On verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai acquis aussi Le Messager de Marcus Zusak aux éditions Kero. Alors c'est le dernier livre de Marcus Zusak, celui qui a fait La Voleuse de livres, qui est sorti au cinéma il n'y a pas très longtemps. Et puis comme j'avais beaucoup aimé, je me suis dit ouais, il faudrait découvrir un peu plus cet auteur. Et voilà, et puis franchement la couverture je sais pas, je trouve assez jolie, même si c'est un peu flippante. Et puis voilà, je trouve que en fait l'auteur a un style d'écriture vraiment génial. Et puis j'adore cette édition parce que regardez, c'est je sais pas si vous vous souvenez, dans La Voleuse de livres il y avait une espèce d'entrée de chapitre assez particulière, et là c'est pareil. Et puis je trouve ça juste génial, je trouve ce livre magnifique. Et puis pour vous raconter un peu l'histoire, alors pour faire un rapide résumé de ce que je sais, c'est en fait un homme qui a une vie normale, quoi, une routine, rien de spécial. Et un jour, il reçoit des espèces de messages avec des cartes, je crois, oui c'est ça, arrive un as de carreau. Et il y a dessus des adresses, trois adresses, et il se demande déjà ce que veut dire ces adresses et puis qui les envoie. En fait il va servir un peu, comme le dit le titre, de messager, mais de quoi on ne sait pas. C'est pour ça que je me réjouis vraiment de le lire, même si ce sera pas tout de suite. Enfin voilà, il a l'air génial en tout cas. Ensuite j'ai enfin, mais enfin, acheté L'épreuve, le labyrinthe de James Dashner. Et celui-là, ça fait tellement longtemps que je le veux parce que j'entends tellement du bien partout. Et j'ai vu qu'il y avait le film aussi qui allait sortir. Alors je dis c'est bon, là, il faut y aller. Et puis voilà, alors je l'ai acheté. Et ouais, il a l'air génial, c'est vrai, je me réjouis vraiment de le lire. Mais je vais vraiment pas le lire tout de suite parce que je me dis qu'il faut d'abord que je lise les livres qui sont depuis plus longtemps dans ma palle. Parce que voilà, sinon je vais les oublier. Et puis comme ça me... En fait, j'aurais toujours envie de le lire, même si c'est dans un mois, 2 mois. Alors voilà, je me dis que l'excitation, elle va quand même rester. Et voilà quoi, j'adore. C'est aux éditions Pocket Jeunesse. C'est l'histoire pour ce que j'ai compris, d'un jeune garçon qui, tous les soirs, prend conscience dans un monde assez étrange. Et en fait, il y a des portes, et puis ces portes débouchent sur un labyrinthe avec des monstres, je crois. Et il est pas seul, d'ailleurs il y a d'autres garçons, mais il sait plus rien de sa vie d'avant. Je crois qu'il y a seulement son nom dont il se rappelle. Et voilà, et il doit en sortir, sauf que chaque nuit le plan du labyrinthe se modifie, donc c'est impossible de prendre ses repères, je crois. Enfin voilà, je trouve ça vraiment original comme histoire, j'ai vraiment de le lire. Ensuite, celui-là aussi, je le voulais depuis très très longtemps, comme l'autre. Il s'agit de Ne me touche pas, le tome 1 de la saga Insaisissable par Tahereh Mafi. J'ai toujours la peine à dire le prénom. Et voilà, ça fait très longtemps que je le veux aussi, très longtemps que j'entends beaucoup de bien sur lui. Et voilà, je me suis lancée. En plus, je trouvais que la couverture était magnifique. Et l'histoire a l'air aussi pas mal. Donc je crois que c'est l'histoire d'une fille qui, quand on la touche, les gens meurent et ils vont se servir d'elle comme arme pour une guerre, je crois, je sais plus, mais ouais, j'entends que du bien, et puis ça m'a donné envie, puis voilà quoi,
je peux même pas me justifier. Enfin bref, je me réjouis vraiment de le lire. Celui-là aussi, ce sera pas tout de suite. Je vais attendre un petit moment. Ouais, 1 mois, 2 mois aussi également. Et je me réjouis vraiment. Dites-moi, surtout les livres que je vous présente, dites-moi si vous les avez déjà lus et puis ce que vous en avez pensé sans me spoiler s'il vous plaît. Voilà. Et puis le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Promise de Ali Kondi, je sais pas. Et celui-là, je l'ai repéré dans une librairie quand j'étais à Evian. Et puis là-bas, évidemment, les livres sont beaucoup moins chers qu'ici, en Suisse. Alors je me suis dit, voilà. Et puis celui-là, je n'avais pas vraiment... Alors, on n'en entend pas beaucoup parler sur la blogosphère, mais je sais pas, je trouve la couverture super belle. Je sais qu'il y a 3 tomes. Ça, c'est le premier. Et pour le résumé, c'est une dystopie, je crois. Parce que ça se passe dans le futur et ils disent dans la société, les officiels décident qui vous aimez, où vous travaillez et quand vous mourrez. Voilà, il n'y a que ça. Mais c'est assez pour me donner envie de le lire. Et voilà, je me réjouis. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Et voilà, je trouve qu'il est magnifique. Il y a des assez bonnes critiques à ce que j'ai pu comprendre. Enfin, oui, il est assez bonne, mais il y en a quand même des mitigés. Enfin, je me réjouis de le lire aussi. Et ce sera sûrement très bientôt. Alors voilà, je vous ai présenté les 5 livres que j'ai acquis jusqu'à maintenant, depuis le mois d'avril. Mais je vous referai une vidéo acquisition après le salon du livre qui est le 1er mai, je crois. Ou 31 avril, si, 31, je sais plus. Bref, vers la fin du mois d'avril, début du mois de mai. Et je sais pas encore si je vais acheter beaucoup de livres, mais en tout cas j'ai tendance à craquer dans les salons du livre, ça c'est sûr. Il y a des livres partout. Alors voilà, je vous retrouverai très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et si vous avez des idées de vidéos, parce que je suis toujours en manque d'inspiration, et si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez envie de les lire, et voilà, tout ce qui vous passe par la tête. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye!